Du coup, puisqu'il est vraiment assez vieux, pourquoi le si empereur. Puisque le si empereur est assez vieux, ben il va devoir mourir et laisser ses petits se diriger vers les eaux les peu profondes. On pourrait peut-être aller voir. Mais d'abord, je vais reprendre mon oxygène. Est-ce qu'ils nous disent quelque chose sur les jeunes empereurs des mers? Non, c'est pas là. C'est dans données géologiques. Forme de vie indigène. Faune. Petit. Léviathan. Jeune empereur des mers. Ah oui. Un spécimen d'empereur juvénile produisant une forme très puissante d'enzyme 42 qui devrait être capable de guérir intégralement les individus portant la bactérie alien. Cette espèce éclot de manière relativement complète et indépendante, ce qui reflète peut-être le fait qu'elles doivent se débrouiller seules lorsqu'elle naît loin de ses parents. On va remettre ça. Donc là, on a quelques trucs qui disent sur les jeunes léviathans, enfin les jeunes empereurs des mers. C'est quoi ce truc-là? Il y a un truc beige, c'est quoi ça? Toucher l'enzyme 42 concentré. Ça fait quoi ça? Ça reste sur notre main? Et je crois que ça me guérit. Ça me guérit de la bactérie alien qu'on portait. Enzyme 42 concentré. Ah, ça c'est l'enzyme 42 qui ont été sûrement produites par les jeunes empereurs. Donc j'imagine que si on est guéri, il faut faire un autoscan pour y avoir ça. Oh. Plus de traces d'infection bactérienne. On n'a plus l'infection bactérienne. Du coup, ça c'est de bon signe. Est-ce que ça voudrait dire que si on n'est plus infecté, qu'on n'a plus l'infection bactérienne, est-ce que ça devrait forcément dire qu'on peut maintenant désactiver l'arme extraterrestre? On pourra aller essayer ça. Au revoir, le si empereur. Je te remercie pour la guérison. Je suis désolé que tu dois mourir. Puisque c'est vrai que t'es resté assez longtemps dans cet endroit. Ouais. Le si empereur est tellement vieux qu'il est obligé de mourir. Il est trop vieux. En plus, puisqu'il est trop grand, il ne peut pas passer ici. Donc du coup, il va devoir rester dans cet endroit pour mourir. Et voyons ce qu'ils sont les jeunes empereurs. Ah, ils sont là. Oui, c'est comme disait dans la bande de données. Les jeunes empereurs des mers laissent de l'enzyme 42 un peu partout dans le monde pour soigner le monde. Donc j'imagine que si les espèces d'extraterrestres, enfin les créatures extraterrestres du jeu sont en contact avec cette enzyme, ils vont pouvoir se guérir. Il manque tous ceux qui ont contact avec l'infection bactérienne. Donc on va essayer pour voir si on peut désactiver l'arme extraterrestre. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais attendre que on va attendre que le jour se lève. On va aller voir si le jour s'est levé. Pour qu'on puisse mieux voir. Ah, c'est en train de se lever. Je vais juste remonter. Ouais, le jour se lève. Je vais quand même remonter pour être sûr. Ouais, c'est en train de se lever. Juste au bon moment après qu'on ait inséré les enzymes d'éclosion. Ah oui, on les voit, les jeunes empereurs. Puisque leurs tentacules sont
ils ont des petites particules lumineux, eh bien, ils sont un peu faciles à repérer dans la nuit. Et la même chose pour le grand Sea Emperor. Même s'il va devoir rester dans la base à environ à 1600 mètres de profondeur. On va laisser le plan ici. Je vais boire un petit coup. Je pense que j'ai bien fait de me prendre plusieurs bouteilles d'eau. Du coup, on va pouvoir maintenant se rediriger vers la salle de contrôle de l'arme extraterrestre. Et on va pouvoir voir si on peut désactiver l'arme. Du coup, si vous vous souvenez, je peux pas désactiver l'arme parce que il y avait un système dans le contrôleur, dans le truc là-bas, qui plantait genre un espèce de clou dans le pot qui en fait s'analysait notre sang si on peut désactiver si on est infecté ou pas. Donc du coup, puisqu'il a vu ça analysait notre sang et il a vu qu'on était infecté, il nous interdisait qu'on peut désactiver l'arme. Donc puisque je ne suis plus affecté, je peux maintenant la désactiver. Ce sera maintenant le temps d'interagir et voir si on peut la désactiver, l'arme. Et on fait quelques esquives. On analyse. Un petit bruit. Et on défonce le bouton. Attention. Ça y est. On a désactivé l'arme extraterrestre. On se rend le bruit que ça fait. Vous entendez le bruit? C'est le même bruit où l'arme se remettait en position après elle a fait un tir violent. Donc j'imagine que ça doit être le bruit de l'arme qui se désactive et qui ne peut plus se remettre en place pour faire un autre tir. Au cas où s'il y a un vaisseau qui risque d'atterrir sur la planète. Donc on va voir si l'arme était vraiment désactivée. Mais plus que les murs de la base extraterrestre sont plus alimentés, donc du coup l'arme est forcément désactivée. Puisqu'on a désactivé tout ce qui est dans cette base. Non, pourquoi je me dirige vers le portail? Je veux me diriger vers le plan. Ah oui, on a désactivé, on a scanné cette arme. Ok. Et puisque les murs ont été activés, donc ça donnait un peu de l'éclairage partout. Ok. Mais à l'exception de l'ascenseur qui fonctionne toujours. Heureusement. Je vais pas réutiliser l'ascenseur. On va repasser par là. Ah, ils sont partis les autres. On sait pas où est-ce qu'ils sont partis. On sait pas dans quelle direction ils sont allés. On va se poser sur l'île. Et voilà, c'est ce que je voulais encore éviter. Un autre dégât des requins cuirassés. Qui sont vraiment assez relous. Donc on va se mettre là. Et un Whopper qui se mette. Fait qu'il arrive. Et normalement, je vais mettre là. Et c'est ça. L'arme est bien désactivée. Donc, du coup, là, l'arme est en position d'être désactivée. Donc du coup, puisqu'il est désactivé, il ne pourra plus faire de tir extrêmement violent. Donc c'est probablement l'arme qui a causé les gros dégâts sur l'Aurora. Donc du coup, on va retourner à la base. Mais ce sera pas du tout la fin de cet épisode. Non, l'épisode est tellement... est assez courte. Donc du coup, je vais vous réserver peut-être un petit bonus avant la fin de cet épisode. Donc du coup, je me rends à la base, je prends mon CV, vous allez voir qu'est-ce que tu nous réserves comme petit bonus pour la fin de cet épisode. Vous allez voir ça. Donc du coup, on se trouve à la base. Le petit bonus que j'ai envie de vous ajouter à la fin de cet épisode, c'est ceci. Il me semble que j'ai jamais scanné ces plantes. Comment ça s'appelle là, ça? Des gousses d'ancrage.
des gousses d'ancrage. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une grosse créature un peu transparente dans cet endroit. On va aller là, essayer de la retrouver. Elle est où? Avec une musique d'horreur. On va essayer de retrouver une créature transparente assez... vraiment assez gigantesque et très dangereuse. Mais où est-ce qu'elle est? Il me semblait qu'elle était à peu près par là. Mais où est-ce qu'elle est? Là, on a la carcasse. On a déjà visité. Elle est où? La grosse créature. La voilà! C'est ça! On a déjà rencontré une de ces créatures dans le Lost River, mais beaucoup plus petit, c'était un juvénile. On va un coup de défense. Ah, ça fait presque rien, ça. Ça fait rien à la grosse créature. Et ça m'a fait très... Cette créature m'a fait tellement mal. Si vous vous souvenez... Ok, si je me trompe pas, on avait scanné le juvénile de cette grosse créature, qui était, il me semble, un léviathan fantôme juvénile. Et si je me trompe pas, ça doit être un adulte, ça. Donc du coup, j'ai repris mon fusil à stase pour pouvoir essayer de le scanner. Si, en tout cas, s'il me croque, ça risque de faire très très mal. Donc on va vite charger ça. Et on va en faire un petit, bien comme il faut. Oh. Ok. Donc là, on a réponse. Elle fait très mal. Heureusement, j'ai des kits de soins. Du coup, je vais tenter autre chose. Dès qu'elle se dirige, elle fonce vers moi, je vais refaire un autre tir assez correct. Pas qu'elle me refasse un autre coup de croc qui fait très très mal. Enfin, juste attends qu'elle me détecte. Attendez. Maintenant! C'est bon, je l'ai eu. Est-ce que c'est un adulte, ça? Léviathan fantôme. Ah, il n'y a rien d'autre marqué. Donc c'est eux, l'adulte. Donc ça, c'est vraiment un Léviathan fantôme adulte. Alors que l'autre, c'est un juvénile. Fini. Léviathan fantôme. Qui est un Ghost Léviathan. Son vrai nom, c'est Ghost Léviathan. Donc Léviathan fantôme. Là, on va repartir parce que j'ai pas envie qu'elle me refasse un autre plus gros. Donc là, on a vu que le stade de défense du Seamorph ne fait rien sur la grosse créature. Oh non, non, elle se redirige vers moi. Oui, oui, elle se redirige vers moi. Voyons voir ça. Ouais, ça fait rien. Le set de défense ne fait rien sur les adultes. Sur les Léviathans fantômes adultes. Alors que sur le juvénile, ça marche sur le juvénile et non pas sur les adultes. Donc là, vous avez la réponse. Donc là, on va retourner à la base. Donc ça, c'est le petit bonus que je voulais vous ajouter. Donc, du coup, ce sera la fin de l'épisode numéro 28. En tout cas, on a pu enfin crafter les enzymes d'éclosion et faire éclore les jeunes empereurs des mers. Et du coup, ben, c'était la fin du Sea-Empereur qui a passé le reste de sa vie dans l'espèce de bassin. Ouais, ça prouve que c'était un bassin que le Sea-Empereur se trouvait à environ 1600 mètres de profondeur.
En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!